Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête à toutes les femmes. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec un sous-thème dans la même direction de notre enseignement sur les disciples. Un sous-thème que j'ai intitulé « Le prix à payer pour être vraiment disciple de Jésus ». Alléluia. Pour être disciple de Jésus, il y a un prix à payer. C'est ce prix-là que nous allons voir aujourd'hui. Ça va étonner certaines personnes, mais c'est comme ça. Pour être disciple de Jésus, tu dois payer le prix. Dis Amen. Amen. Et vous savez, le salut est gratuit. Jésus est mort à la croix. Si tu crois, tu vas au ciel. Dis Amen. Amen. Mais pour devenir disciple de Jésus, c'est une autre chose. Et Dieu attend quelque chose qui vient de toi. C'est pourquoi il insiste. Il veut vraiment faire des disciples. C'est ça la mission de l'Église. Faire de toutes les nations les disciples. Pas faire des chrétiens. Ça va Gaëtan? Que Dieu te bénisse. Amen. Alors du coup, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 14. Luc chapitre 14 du verset 25 au verset 30. Est-ce que nous pouvons honorer la parole de Dieu? J'ai lu au nom de Jésus à partir du verset 25. La Bible dit ceci. Des grandes, moi chez moi c'est des grandes pasteurs. Ouais. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Soulignez ça. Il se tourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. La barre a été placée déjà. Verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il peut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé le fondation, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à rigoler sur lui. Voilà. Verset 30. En disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir le prix à payer pour être disciple. Pour être disciple de Jésus, il y a quelque chose que toi tu dois faire. Tu ne dois pas être là, inactif, sans rien faire et croire que tu es disciple de Jésus. Non. Jésus parle à des personnes qui croient en lui. Il parle à des personnes qui le suivent. Toi et moi, ça fait un moment que nous suivons Jésus. Vrai ou faux? Amen. Alors Jésus n'est pas comme nos pasteurs d'aujourd'hui. Alléluia. À nous les pasteurs d'aujourd'hui, quand nous voyons une grande foule en train de nous suivre, on voit que le ministère a prospéré. On voit que non, on est dans le bon. Ce n'est pas comme ça que Jésus voit les choses. Jésus n'est pas un homme. Il a sa mission, il se focalise sur la mission. Jésus a vu une grande foule qui commençait à le suivre. Il a vu que ces gens croient en moi. Il était sûr que ces gens croyaient en lui. Il était sûr que ces gens avaient besoin de lui. Mais il dit, mais vous avez quelque chose que vous allez faire. La chose que vous allez faire, vous allez me préférer plus que le membre de vos familles. Ça devient clair maintenant? Amen. Hein? Amen. Alors, la préférence que tu auras pour Jésus, même si tu ne le vois pas, les choses qui concernent Jésus, tu dois les préférer plus que les membres de ta famille. Jésus n'a pas dit que tu dois haïr amèrement les membres de ta famille. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit ceci. L'amour que tu as pour ceux de ta famille. Vous savez que la relation dans la famille, on s'aime beaucoup dans la famille, c'est ça, non?
Vrai ou faux? Le mari aime sa femme, amen. La femme aime son mari. Les parents aiment leurs enfants. Les enfants aiment papa et maman. Vrai ou faux? Alors ces liens-là de la famille nous empêchent parfois à pouvoir faire ce que Jésus veut que nous fassions. Ça, c'est ça le problème que nous avons ici. Le fait que nous sommes tellement attachés, nous pouvons écouter le conseil d'un père ou d'une mère ou d'un frère ou d'une sœur et oublier ce que Jésus veut que tu fasses. Alléluia. Alors il dit que vous devez me préférer plus que les membres de vos familles. Vous devez m'aimer. Je dois avoir la première place dans votre vie. C'est ça un disciple de Jésus. Qui prend la première place dans ta vie? Alléluia. Qui est la personne qui prend la première place? Qui tu as placé avant toute chose? Bien sûr, il t'a mis au monde. Gloire à Dieu. Dieu a permis que cette personne te donne la possibilité de vivre dans le monde que nous sommes. Mais tu ne dois pas l'aimer plus que Jésus. Amen, chrétien. Amen. Tu ne dois pas l'aimer plus que Jésus. Tu dois aimer Jésus plus que tout. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois l'aimer plus que tout. Je vous ai dit une chose. Celui qui aime Jésus, Jésus le sait. Moi, je peux ne pas le savoir, mais lui sait qu'il l'aime, qu'il ne l'aime pas. Amen. Alléluia. Lui, il voit ça clair. Si tu préfères quelqu'un d'autre dans ta vie que lui, puisqu'il a commencé dans la famille pour faire voir que non, le lien que nous avons dans la famille, parfois nous empêche à faire la volonté de Dieu. À être dans le plan de Dieu, à suivre le plan de Dieu. Beaucoup d'entre nous, ce jour-là, ils diront, je ne t'ai pas servi, je n'ai pas fait ceci pour toi, à cause de ma femme, à cause de mon mari, à cause de mon fils. Amen. Je ne voulais pas offenser ma fille. Ça, ce n'est pas des arguments. Je ne voulais pas être un scandale à ma famille. Jésus dit que non, écoutez, si vous voulez me suivre là, vous devez renoncer d'abord à la vie que vous avez, à la communion que vous avez, comment je peux dire, au lien que vous avez avec les membres de vos familles. Alléluia. Le diable est entré même auprès de le plus proche collaborateur de Jésus pour lui dire que non, tu ne vas pas mourir. L'apôtre Pierre. Amen. Il avait des liens avec Jésus. Il était la personne que Dieu avait utilisée pour parler, pour révéler qui était Jésus. Mais à un moment donné, le diable l'a utilisé. Le diable a toujours cherché des gens qui sont proches de nous, pour nous détourner du plan de Dieu. Si tu n'as pas le discernement, tu peux obéir à une voix qui n'est pas la voix de Dieu. Tu dis non, c'est mon père qui m'a dit. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? C'est ton père qui t'a dit, mais ce n'est pas Dieu qui a dit. Alléluia. Nous avons grandi, on dit que non, vous savez, ton papa, nos parents, ce sont nos dieux de ce monde. Amen. Vous connaissez ça, non? Oui. Je ne voulais pas dire ça, comme on l'a toujours dit. Ce sont les dieux de notre Dieu de ce monde. Mais Dieu ne veut pas que tu puisses prendre sa place et donner à quelqu'un d'autre. Alors, si vous faites ces erreurs-là, Dieu est capable de vous ôter la personne que vous chérissez. Oui. Il est jaloux. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Celui qui vient après moi, il doit renoncer, il doit haïr. C'est-à-dire, il doit manifester un amour inférieur à l'amour qu'il a pour moi. La plupart des gens qui sont appelés, faites attention. La plupart des gens qui sont en mission pour servir Dieu, faites attention. Vous allez faire tuer les membres de vos familles pour rien. Alléluia. Amen. Il ne veut pas que quelqu'un puisse se mettre sur ton chemin pour t'empêcher de faire ce qu'il veut que tu fasses. Il est tellement jaloux que si tu aimes plus ton père, il va te retirer ton père. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Dieu a testé le vieux Abraham d'une façon exceptionnelle. Dieu savait que c'était l'unique enfant que cet homme avait. C'était son héritier. Amen. Et c'était la seule personne qu'il aimait en dehors de sa femme. Dieu dit, tu vas me le sacrifier. Alléluia. Pour tester l'amour qu'Abraham avait par rapport à Dieu. Est-ce que tu m'aimes plus que ton enfant? Et l'Abraham l'a prouvé que non. Seigneur, je sais que même si je le tue, tu peux le ressusciter.
mais je vais te montrer mon amour. Dis Amen. Amen, chrétien. Le prophète Ésaïe avait mis sa confiance dans le roi qui était à l'époque et qui le dirigeait, le roi Osias. Et cet homme avait fait de lui ce qu'il était. Il l'aimait beaucoup, cet homme. Au début de son ministère, cet homme qui l'aidait beaucoup. Le jour où ce roi est mort, Ésaïe était abattu. Dis Amen. Ésaïe était abattu, Ésaïe était découragé. C'est comme si sa vie s'est arrêtée. C'est alors que Dieu se manifesta à Ésaïe pour dire que non, regarde, un membre de ta famille ou quelqu'un que tu aimes peut décéder, mais sache que moi je ne décède jamais. Moi je suis toujours au contrôle. Dis Amen. Je suis toujours ton Dieu. Il dit, à l'année où le roi Osias est mort, j'ai vu le Seigneur sur son trône. Cela veut dire qu'il règne. Alléluia. La personne que tu dois, puisque le roi, avec Dieu, c'est quelqu'un qui gouverne. Dis Amen. Quelqu'un qui donne des ordres, quelqu'un qui dirige. Alors, si tu as été découragé que le vrai dirigeant de ma vie est décédé, je te dis une chose, personne ne peut diriger comme Dieu. Amen. Personne ne peut gouverner comme notre Dieu. C'est un gouverneur éternel, c'est un président éternel, c'est le roi des rois. Alléluia. Alors ne promène pas le regard inquiet, ne te confie pas à l'homme. Il dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Quand on parle de l'homme, on parle de ton père, on parle de ta mère, on parle de ta fille, on parle de ton fils. Alléluia. Ne te confie pas à l'homme. L'homme passera, mais Dieu ne passera jamais. Amen. Alors l'amour que nous devons avoir pour Jésus doit être plus supérieur que l'amour que nous avons pour les membres de nos familles. Amen. Jésus va un peu trop loin, il va exagérer un peu. Il dit que celui qui veut devenir mon disciple, il doit m'aimer plus qu'il s'aime lui-même. Yes. Alléluia. Est-ce que tu t'aimes quand même? Non, dis-moi la vérité, si tu ne t'aimes pas. Alléluia. Alors, tu dois le mettre puisque tu t'aimes toi-même. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, puisqu'il y a beaucoup de gens qui, quand il fait quelque chose, quand il fait, la Bible dit quoi? La Bible dit que nous, tout ce que vous faites, que ce soit pour manger, pour boire, pour faire, je ne sais pas quelque chose que vous devez faire, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Faites tout pour la gloire de qui? De Dieu. Mais imagine-toi, tout ce que toi tu fais, c'est pour la gloire de qui? La plupart d'entre nous, nous faisons des choses qui est pour nous, pour notre bénéfice. Tu t'en fous de ce que Dieu va dire de cela. Faites attention. Alléluia. Amen, chrétien. Un jour, le vieux Osborne nous a dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit, vous savez, les gens me posent la question de savoir comment savoir la volonté de Dieu pour faire quelque chose. Il dit, c'est facile de connaître la volonté de Dieu. Moi, j'étais là, j'ai ouvert mes 4 yeux pour le regarder. Je dis, mais si ce gars dit que c'est facile, c'est que c'est facile. C'était un homme de Dieu que je respectais beaucoup. Amen. Et il était vraiment loin de Dieu. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, quand tu veux faire quelque chose, et tu veux être sûr que ça c'est la volonté de Dieu, pose-toi 3 questions. La première des questions, pose-toi la question, est-ce que ce que je fais c'est bon pour Dieu? Alléluia. Amen, chrétien. Beaucoup de gens s'en foutent. Ils ne regardent pas. Il dit non, je vais faire ça, c'est pour moi. Je ne vais pas savoir si Dieu est content ou n'est pas content. La première des choses pour un enfant de Dieu, un disciple, c'est de se poser la question de savoir, ce que je suis en train de faire maintenant, est-ce que c'est bon pour Dieu? Amen. Si c'est bon pour Dieu, tu coches la case. Yes. Dis Amen. Amen. Deuxième question, tu te poses la question d'abord, si c'est bon pour Dieu, est-ce que c'est bon pour moi? Puisqu'il y a des choses qui sont bonnes pour Dieu, mais ce n'est pas bon pour toi. Amen. C'est pas bon pour toi, mais c'est bon pour Dieu. Mais c'est pas bon pour toi. Et que si tu trouves que la chose que tu veux faire est bon pour Dieu, est bon pour toi, coche aussi la deuxième case. Troisième question. Est-ce que ce que tu es en train de faire, ce que tu es sur le point de faire là, est-ce que c'est bon pour ton prochain? Yes. Yes. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Oh non, moi je vais faire, je m'en fous des autres. Tu t'en fous des autres. Tu sais combien de gens tu vas offenser. Tu sais combien de gens seront découragés. Tu sais combien de gens vont vraiment ne plus considérer ce que tu es. À cause de cela.
Nous avons vu ici ensemble qu'il y a des obéissances que Dieu nous demande parfois, c'est impopulaire. Dis Amen. Mais quand tu veux faire quelque chose, selon la volonté de Dieu, pose-toi ces 3 questions. Est-ce que c'est bon pour Dieu? Est-ce que c'est bon pour moi-même? Amen. Je vais vous donner l'exemple simple. Tu dis, est-ce que si je vais acheter une voiture, la voiture que je vais acheter là, est-ce que c'est bon pour Dieu? Ou bien c'est mon goût? Amen, chrétien. À cause de la question, cette voiture-là, c'est bon pour Dieu. Si tu trouves que c'est bon pour Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que c'est bon pour moi? Mais de toute façon, quand j'achète ma voiture, c'est bon pour moi. Dis Amen. Amen. Ça, je vais passer vite fait. Est-ce que ça va bénéficier à quelqu'un? Ou bien tu vas être égoïste avec ta voiture. Tu la vois en train de traverser la route, il y a la pluie, tu dis non, laisse tomber. Elle ne veut pas, elle n'a qu'à prendre le bus. Alléluia. Elle n'a qu'à prendre le bus, moi je suis pressé. Dis Amen. Amen. Moi je suis pressé. Dans ta voiture, personne n'est jamais rentré. Amen. Il y a des frères et sœurs qui n'ont pas la possibilité de venir à l'église puisqu'il faut qu'on aille les chercher. Demandez au pasteur Jean-Pierre, on a fait comme ça, aller chercher les fidèles. Lui venait à l'église quand la louange et l'adoration est finie. Le pasteur Jean-Pierre rentre. Peut-être qu'il est à la prédication, il rentre, il passe à la prédication. Pourquoi? Puisqu'il a déposé sa famille, il est allé d'abord chercher les fidèles. Les fidèles. Partout. Il prend cela, il vend cela, il vend cette famille, il va. À la fin du culte, il commence encore à faire la même chose. Est-ce que nous aussi, nous pensons aussi que nos voitures peuvent aussi bénéficier aux autres? Amen. Amen. Nous voyons toujours les mauvais côtés, mais le bon côté, on ne voit jamais. Ce que tu as, et ça sert Dieu. Là, tu comprendras si tu es dans la volonté de Dieu. Mais si ça ne peut pas servir Dieu, alors, du coup, tu es à côté. Dis Amen. Amen. Alors, Jésus nous dit une chose. Si tu veux vraiment être son disciple, sois prêt ou prête à mourir pour lui. Amen. Amen. Celui qui perdra sa vie va la récupérer. Amen. Celui qui gardera sa vie va le perdre. Amen. À cause de Jésus, accepte que tu tombes malade à cause de Jésus. C'est pas grave. Oh non, je ne peux pas sortir comme ça. Si la pluie là tombe sur moi pour aller à l'église, je vais tomber malade. Où est le problème? Vous savez quoi? Oh non, parce qu'il y avait tellement de la neige que je ne pouvais pas sortir. J'allais glisser. Glisse, il n'y a pas de souci. Dieu va te protéger. Et Nancy, c'est clair, non? Amen. Glisse, il n'y a pas de souci. Dieu va te protéger. Où est le problème? Toi, tu vois que non, quelque chose va m'arriber. Mais ce que tu vas faire là, c'est quoi? Tu vas faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Dis Amen. Dieu sait que tu te déplaces. Vous savez que Dieu sait pourquoi tu te déplaces et où tu vas. À chaque moment de ta vie. Ce n'est pas que Dieu n'est pas au courant de ce que tu fais ou les mouvements que tu fais. Ne te trompe pas. Amen. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent pour les épargner du danger. Ça dit, le ciel est alerté pour tes mouvements. Amen. Amen. Le ciel est alerté. Même si tu voyages, tu n'as même pas averti Dieu. Dieu sait que non, il va voyager. Il sait. Parce qu'il sait qu'il va voyager. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens aussi que Dieu a épargné des accidents. Lorsqu'il veut aller, Dieu l'empêche de pouvoir aller. Et lorsque quelque chose de mauvais arrive, il dit, ah, Seigneur, je ne savais pas que tu m'as épargné. Mais Dieu savait que tu vas te déplacer. C'est pourquoi je voulais dire que non, quand tu quittes la maison pour venir à l'église, pour venir au service de l'Éternel, pour aller évangéliser, Dieu sait pourquoi tu es sorti. Même quand tu sors pour aller faire les péchés, il sait. C'est-à-dire que tu as fait ton programme pour aller pécher, quoi. Alléluia. Tu as bien fait ton programme, tu as bien planifié dans ton agenda. Jeudi soir, je vais aller pécher. Dieu sait que tu as marqué dans ton agenda. Quand on te pose la question à la maison, tu vas, oh non, j'ai un rendez-vous à ne pas manquer. Mais Dieu sait de quel rendez-vous tu parles. Quel type de rendez-vous tu vas. C'est un rendez-vous pour te déshonorer. Alléluia. Amen, chrétien. Un rendez-vous pour donner des crédits au diable. Pour lui donner des mégas.
Amen, chrétien. C'est un rendez-vous pour s'approcher beaucoup plus de l'enfer. Tu fais encore un pas de plus vers l'enfer. Au lieu de faire un pas vers le paradis, alléluia. Tu fais encore un pas de plus vers l'enfer. Tu dis, Satan, je m'approche. Il dit, come on. Je t'attends. Alléluia. Je t'attends. Avance, mon pote, avance. Toi, vraiment, tu es à fond. Amen. Tu prends des rendez-vous comme ça. Et quand tu prends ces rendez-vous-là, ton Créateur sait. Il sait où tu te trouves. Tu ne peux pas te cacher. Tu peux, même pendant que les gens cherchent, oh non, telle personne disparue de la maison, on ne sait pas où la personne est, depuis 3 jours on les cherche. Amen. Comme la petite Gaëlle ou Lénaï qui est partie à Paris, qui a disparu. Dieu sait où se trouve cet enfant. Mais la police cherche, les parents cherchent, tout le monde cherche, on ne sait pas. Amen. Mais Dieu sait où se trouve cet enfant. Alléluia. Il sait où se trouve cet enfant. Il n'y a personne qui peut se cacher. On peut être des milliards sur la planète. Dieu sait où se trouve chacun de nous. Il sait. Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Alors faites attention. Quand tu veux servir Dieu, il faudra que les disciples disposent un profond qui vient à la profondeur du cœur, la possibilité de vivre avec dévouement et passion pour Jésus. Dis Amen. Amen. Et même de mourir pour lui, si c'est possible. Jésus continue à dire quelque chose qui m'a intéressé. Il commence à dire à ceux qui voulaient le suivre, pour être des vrais disciples, que, lisons d'abord Matthieu. Matthieu, il a expliqué ça bien. Matthieu chapitre 10, verset 37 à 39. Matthieu chapitre 10, verset 37. La Bible dit ceci. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ça, on va voir ça après. Verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Parole du Seigneur. Amen, Amen chrétien. Amen. Alors tu dois maintenant, aujourd'hui, mettre la balance. Si tu veux suivre, si tu as pris la décision, puisque cet enseignement était pour les personnes qui doivent se décider d'être disciples ou non. Amen. Si tu veux rester seulement croyant ou chrétien de nom, gloire à Dieu. Mais si tu veux aller au-delà, si tu veux être au service du Seigneur, si tu veux aller là où Dieu veut que tu arrives, tu dois faire une chose, tu dois te décider. Tu veux être disciple ou ne pas disciple. Amen. Amen. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Alors, ton amour pour lui doit être au-dessus de tout autre amour que tu peux mentionner. L'amour des autres, l'amour de bien ne peut pas dépasser l'amour que tu as pour ton Seigneur. Dis Amen. Amen. Pourquoi? Puisque Dieu que nous servons, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu jaloux. Amen. Amen. Alors, le Seigneur a ensuite, le Seigneur a enseigné que le vrai disciple devait porter sa propre croix et le suivre. Ça, c'est très, très important. La croix qu'on parle ici, ce n'est pas quelque chose qui désigne quelques infirmités physiques ou bien mentales. Non, ce n'est pas ça la croix. Elle symbolise le sentier de l'opprobre, de la souffrance, du rejet, de la solitude et même de la mort, qu'une personne choisit volontairement à cause de Christ. Dis Amen. Amen. Il y a quelque chose qui va arriver. Vous savez, suivre Jésus, ce n'est pas quelque chose que tout le monde va acclamer. La plupart d'entre nous, nous avons perdu des amis et des membres de famille. On était à l'école biblique avec un gars qui était avec nous, le pasteur, actuellement le pasteur Eli Compaoré. Eli nous avait fait un témoignage qui nous a choqués. Comme il est du Burkina Faso, je pense qu'il me voit, il me regarde tout à l'heure. Comme il est du Burkina Faso, le pasteur Eli avait accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dis Amen. Amen. Mais la famille
a des origines musulmanes. Ça n'a pas été facile. Le pasteur Élie a été chassé de sa famille. On a dit, toi, tu es banni de la famille. Alors, c'est un missionnaire qui l'a aidé pour aller maintenant se faire former à l'école biblique au Nigeria. Il a quitté le Burkina sans que le membre de sa famille sache où il partait. Pourquoi? Puisqu'il ne voulait pas que personne ne sache qu'il est toujours dans le Seigneur. Alléluia. Parfois, vous avez grandi dans des familles chrétiennes, vous êtes le bienheureux. Mais il y a des personnes que leur choix de pouvoir suivre Jésus n'a pas été facile à faire. Les a causé des ennuis. Ils ont été discriminés. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont pris la croix sur eux. Est-ce que vous comprenez maintenant? Alors la croix ici symbolise la souffrance que tu auras à cause de Jésus. La croix symbolise le rejet que tu auras à cause de Jésus. La croix symbolise la solitude que tu auras à cause de Jésus. La croix symbolise la mort. Peut-être que tu vas mourir à cause de Jésus. Amen. Alléluia. La plupart des disciples qui ont été renommés, que nous chantons aujourd'hui, nous prêchons aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont mortes. Leur mort n'était pas bien. Ils sont morts comme des martyrs à cause de l'évangile. Allez faire des recherches, vous allez voir comment Pierre est mort. Allez chercher, voir comment Paul est mort. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont des personnes qui ont accepté la mort à cause de l'amour de Jésus. Cet amour qu'ils avaient pour Jésus ne les a pas empêchés de ne pas accepter la mort. C'est-à-dire, à l'époque, on te disait ou tu dis que Jésus est Seigneur, ou je te tue. Alléluia. Tu renies Jésus, ou je te tue. Si tu veux mourir comme notre bien-aimé Étienne, Amen, comme martyr, alors dis que non, Jésus est Seigneur. Là, tu vas voir comment on va te lapider. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les choses sont quand même bien par la grâce de Dieu. Beaucoup de gens ont payé le prix avant. Dieu a atténué un peu la pression. Dis Amen. Amen. Et nous vivons bien dans un pays où on tolère quand même que les gens prient. Vous ne souffrez pas trop pour Jésus. Pourquoi vous ne voulez pas l'aimer? Alléluia. Je me souviens de ce que Jésus avait dit à Judas. Et c'était par rapport au parfum que Marie avait pendu au pied de Jésus. Il a essuyé et Judas a été dit c'est pas possible, on est devant de ça. Amen. Alors il dit que non, écoute, le problème est que, tu sais, cette femme, ce qu'elle vient de faire, elle vient d'honorer mon cadavre. Amen. Puisqu'à l'époque, quand les gens décédaient, les gens allaient répandre le parfum dans leur tombe pour un peu parfumer et tout ça. C'était des cérémonies comme ça. Mais il dit que non, cette femme l'a fait de mon vivant. Et le monde entier parlera de cette femme. Vrai ou faux? Alléluia. Le monde entier parlera de cette femme, de cet acte qu'elle a posé. Elle a fait. Elle a répandu. Elle a pleuré d'abord. Les larmes ont mouillé mes pieds. Et les gens regardaient et disent, mais Jésus, est-ce que tu es spirituel vraiment? Cette pécheresse est en train de pleurer, répandre ses larmes sur ses pieds. Tes pieds, toi tu es là, tu es tranquille quoi. C'est comme si tu as accepté les caresses. Alléluia. Ils l'ont déjà mal qualifié. Jésus était là tranquille, en regardant la femme pleurer. Puisqu'elle voyait ce que la femme endurait. Dis Amen. C'est pourquoi il a dit que c'est à celui qu'on a pardonné beaucoup, il aime beaucoup. Alléluia. À celui qui n'a pardonné beaucoup, il aime beaucoup. Mais celui qu'on a pardonné peu, puisque toi tu n'as jamais été voleur là. Tu as grandi dans une famille chrétienne, les parents te corrigent pour ne pas voler. C'est pourquoi tu n'aimes pas Jésus bien. Mais demande à celui qui a vécu d'abord dans la rue. Il a été violé dans la rue. Après Jésus l'a récupéré. L'amour qu'il va donner à Jésus là. Alléluia. Amen chrétien. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais nous pousser seulement à l'aimer plus. C'est ça ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas pour vous décourager, mais pour vous encourager à l'aimer plus. Même si il ne vous a rien donné. Jésus vous aime. Il faut l'aimer aussi. Il faut l'aimer plus que toute autre personne sur la planète. Même plus que votre pasteur. Amen. Amen. Puisque Jésus commençait déjà de la famille. La famille d'abord c'est sacré. Amen. Si Jésus a attaqué la famille, qui est le pasteur alors? Et qui est le pasteur?
Le gars qui vient nous parler, après il s'en va là. Il va dormir chez lui. Moi, chez moi, je suis en train de s'ouvrir, lui, il est chez lui. Le gars qui prend ses mal l'argent de l'église, il s'en va là. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen, chrétien. Mais Jésus veut plus que ça. Il nous demande plus. Il nous demande plus, bien-aimé. Tu dois prendre ta croix. Tu dois accepter la souffrance à cause de Jésus. Même si la famille te rejette à cause de Jésus, accepte ça. C'est ta croix que tu dois porter. On ne parle pas d'une maladie. On parle du rejet. On parle de la souffrance. On parle de maltraitance. Amen. On parle de la solitude que tu peux connaître à cause de Christ. Tous les croyants ne portent pas la croix. Amen. Ça c'est vrai. Il est possible de s'en dispenser en menant la vie d'un chrétien de nom. C'est-à-dire quoi? Quand moi je suis avec les buveurs et les buveurs, je vis comme eux. Amen. Hein? Quand je suis avec les fumeurs, je fume avec eux. Quand je suis avec les chrétiens, je chandabalala avec eux. Alléluia. Amen, chrétien. Un pied dedans, un pied de... Tu n'es pas disciple. Tu n'es pas disciple. Ça prend doit léser. Tu n'es ni chaud, ni froid. Tu es où là? Alléluia. Tu n'es ni chaud, ni froid. Toi, les choses de Dieu, tu ne rentres pas trop. Les choses du monde, tu ne rentres pas trop. Il faut choisir, il faut rentrer d'un côté ou de... C'est entre nous, non? Il ne faut pas dire à ceux qui sont dehors. Hein, Daniel? Il ne faut pas dire aux autres que nous le passé à dire ça. Je n'ai rien dit. Tu n'as rien écouté. Amen, chrétien. Soyons sincères avec nous-mêmes. Personne ne viendra te gifler à cause de ça. Dieu est démocrate. Amen. Il aime la liberté d'expression. Il veut que tu t'exprimes, hein, pasteur. Que tu choisisses, fais un choix. C'est juste ça, ça ne te coûte rien. Mais pourquoi tu joues le double jeu? Nous avons aujourd'hui des gens à l'église qui jouent le double jeu. Est-ce que vous aimez Jésus ou vous ne l'aimez pas? Amen. Tu chantes pour Jésus ou tu chantes pour le diable? Tu danses pour Jésus ou tu danses pour le diable? Alléluia. Amen, chrétien. Les chrétiens disent que non, vous voyez, pasteur, on est dans le monde. Et quand on est dans le monde, il faut vraiment que le monde t'enterre, quoi. Sois vraiment du monde. Ne viens pas faire semblant que tu es de nous pendant que tu n'es pas avec nous. Nous voulons des chrétiens authentiques. Nous ne voulons pas des chrétiens de nom. C'est-à-dire juste le nom. Ils portent des chrétiens. Et il y a un collègue qui m'a posé la question. Le carême a commencé. Toi, tu es chrétien, non? J'ai dit, bon, je suis chrétien, mais je ne suis pas chrétien de carême. Il dit, mais tout le monde fait carême, mais toi, tu es chrétien comment? J'ai dit, mais notre carême, là, nous, on fait quand on veut, comme on veut. On ne fait pas comme les autres. Et vous avez compris, non? Amen. Parce que non, cette fois-ci, pour la première fois, le carême a commencé encore ensemble avec le ramadan. C'est-à-dire, nous, au boulot, nous tous, on va gêner, quoi. Mais quand moi, j'ai gêné, si vous étiez où? Alléluia. Amen, chrétien. Il y a des chrétiens de nom. Non, moi je suis chrétien, mais non pratiquant. Je n'aime pas cette phrase-là. Je n'aime pas ça. Ça m'énerve. Comment toi tu peux être chrétien et tu ne pratiques pas? Alléluia. Voilà ma soeur. Il pratique autre chose. Alors la chose qu'il pratique là, ce n'est pas compatible avec les chrétiens. Alléluia. Pourquoi ne pas faire les choses bien? Puisque tout homme est libre. Dit, on est libre. On est libre de choix. Personne ne nous force à faire quoi que ce soit. C'est de bons conseils qu'on se donne pour comprendre comment Dieu nous veut que nous l'aimons. Alléluia. On ne doit pas l'aimer à moitié. On ne doit pas mélanger les deux. Et un jour, l'apôtre Paul a constaté qu'en lui, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il dit, ce qui est bien, je le sais, mais n'habite pas à moi. Amen, chrétien. Ce qui est bon là, je le sais, mais n'habite pas en moi. Chaque fois que je vais faire le bien, c'est le mal que je fais. Je voulais prendre un verre, je l'ai cassé.
L'onction de Samson. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Chaque fois que je veux faire le bien, c'est le mal qui tombe devant moi. Et je me fous en train de faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Misérable que je suis. Qui me délivrera? Alléluia. Il a compris tout ce que j'ai besoin de la délivrance, puisque je ne suis pas maître. Puisqu'il a dit quelque chose de très important. Il a dit que non, j'ai compris qu'à moi, il y a une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. C'est-à-dire, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas, je fais. Si ça t'arrive, tu as besoin de la délivrance. C'est ce qui fait que tu n'aimes pas Jésus. Tu as la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. Alléluia. Tu as la volonté, mais le pouvoir, tu n'as pas. Tu ne résistes pas aux tentations. Quand la tentation arrive comme ça, toi, tu tombes vite fait. Alléluia. Amen, chrétien. Et pourtant, la Bible dit qu'aucune tentation ne vous est parvenue qui est au-dessus de votre capacité de surmonter. C'est-à-dire que vous êtes capable d'échapper à cela. Mais toi, tu te laisses tomber facilement dans la tentation. Tu ne résistes pas. Tu ne tiens pas debout longtemps. C'est-à-dire, toi, là, chaque fois que tu dis, Seigneur, pardonne-moi, là, c'est la vérité, quoi. C'est vraiment la vérité. Tu viens de faire des conneries. Seigneur, aujourd'hui, pardonne-moi. Demain encore. Quand tu quittes la place où tu as demandé pardon, c'était chez toi à la maison, tu sors. 2 heures après, tu fais encore un autre dégât. Tu reviens encore, Seigneur, pardonne-moi. Quand tu dis pardonne-moi, là, c'est vrai. Tu ne mens pas, c'est vrai. Tu demandes pardon vraiment sincèrement. Mais pourquoi tu es comme ça? Il y a des personnes aussi dans l'église qui parfois, quand on dit que demandons pardon, ils commencent à chercher. Je vais demander pardon pourquoi? Vous avez déjà vu ça comme ça? C'est-à-dire qu'il commence à chercher dans sa tête, Seigneur, peut-être, j'ai mal pensé, pasteur, j'ai mal pensé. J'ai parlé quelque chose à quelqu'un a été offensé, je ne me suis pas rendu compte. Mais il y a d'autres aussi, il sait bien que je viens de faire. J'ai fait. J'ai insulté. Moi, j'ai insulté. Quand je dis Seigneur, pardon là, je sais bien que j'ai insulté. Je l'ai insulté sa tête. Alléluia. Amen, chrétien. Alors tu dis pardon, vraiment pardon. Mais il y a d'autres aussi, ils cherchent, ils disent, mais je vais demander pardon, pourquoi? C'est comme si je n'ai pas péché, c'est comme si je me reproche. Je ne me souviens pas de quelque chose que j'ai dit, que j'ai fait. Non, non. Toute la journée s'est passée bien. Amen. La journée s'est passée bien, gloire à Dieu, la journée s'est passée bien. Seigneur, merci, je me reproche de rien. Alléluia. C'est possible, cette vie-là, c'est possible. Ce n'est pas impossible. Vivre sans péché, c'est possible. Que le Seigneur nous aide. Dis Amen. Amen. Les disciples doivent suivre Jésus, c'est-à-dire qu'ils doivent vivre comme Christ est vécu comme Christ a vécu quand il était ici-bas. Une vie de renoncement, d'humiliation, de persécution, d'opprobre, de tentation et d'opposition de la part des pécheurs. Dis Amen. Vous savez, c'est là où je vais terminer. Les personnes qui portent la croix et qui suivent Christ sont des personnes qui sont attaquées de tous côtés. À cause de leur foi, à cause de leur grâce, à cause de l'onction qu'ils ont, à cause de l'appel qu'ils ont de la part de Dieu, à cause des services qu'ils rendent à Jésus. Amen. Même des démons de l'enfer se lèvent contre ces personnes-là. Ça dit qu'on veut t'éliminer. Là, la personne porte la croix. Il se décide que non, lui ne doit pas vivre. Voilà. Lui ne doit pas vivre. Puisque lui, quand il vit, nous sommes en danger. Dis Amen. Amen. Puisque partout il passe, il chasse les démons. La Bible dit que Jésus de Nazareth était un homme de bien. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien à tout le monde. Guérissant le malade. Amen. Ressuscitant des morts, chassant des démons. Mais les gens l'ont crucifié à cause de ça. Alléluia. Alors il y a certaines personnes, l'enfer s'est levé contre toi juste puisque tu as accepté de devenir disciple de Jésus. Le fait de faire ce choix-là et de lui plaire, de l'aimer plus que toute autre chose, alors le monde s'élève contre toi. Le pécheur ne t'aime plus. Il dit, nous rend mal à l'aise. Alléluia. Nous rend mal à l'aise.
Nous avons été attaqués par on les appelle en Afrique des marabouts. Dans une ville qu'on appelle Porto Novo. C'est au Bénin. Vous connaissez les Béninois, non? Qui est Béninois ici? D'accord. Merci, maman. Alors, au Bénin, on avait fait notre veillée de prière. Et c'était chaud. On a chauffé toute la nuit. Ce veillée-là nous a amené jusqu'à 6 h du matin. On avait commencé vers 19 h. Les gens étaient couchés. La prière a chauffé dans le quartier, dans le coin où nous étions. Le lendemain matin, on était assis à la maison. On était avec le pasteur Jacques Kamouja. Alors, on était là, à la maison, avec le petit frère de Maman Jetou. Ouais, le frère Placide. On était à la maison, on voit les gars se présenter. Bonjour. Où est le pasteur? Non, le pasteur c'est moi, je suis le pasteur. Il dit que ça sera la dernière fois, hein. Vous nous avez dérangé toute la nuit. Je me suis dit, mais là ça devient bizarre, là. On a dérangé toute la nuit. Le bruit, dis non, pas le bruit. Puisque nous, on croyait que non, peut-être, puisque ici, on dit que non, quand on fait trop de bruit, les voisins ne dorment pas, tout ça. Non, la personne qui venait d'un autre village. Mais on les a dérangés au village. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Nous, on est ici, on a dérangé des gens qui sont à Pont des Châteaux. Vous pouvez imaginer, c'est pas vous, hein? On ne vous a pas dérangé. C'est-à-dire, nous, on est clairement en train de chauffer la nuit. À Vichy, on a dérangé quelqu'un. Et ils ont des ramifications, ils ont des liens avec des personnes même qui étaient dans le culte. C'est-à-dire, d'autres personnes qui étaient dans le culte avec nous, dans le veillé, étaient liées à ces personnes-là. Est-ce que vous comprenez quelque chose maintenant? Comme le feu a chauffé avec les personnes qui sont liées avec eux, et ils ont senti que quelque chose s'est passé de l'autre côté. Ils ont commencé à perdre des fidèles. Ils sont venus nous avertir. La prochaine fois, on ne va pas vous laisser tranquille. Ah, là, on a compris que non, le monde du ténèbre a été attaqué. Alléluia. Ah, quand ils sont partis, on a dit, ouais, gloire à Dieu, c'est qu'on a fait quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire là? C'est-à-dire, à cause de l'onction que tu as, à cause de la puissance que tu dégages, le monde du ténèbre ne va pas t'acclamer. Alléluia. Il ne va pas t'acclamer. À cause de la grâce de Dieu sur ta vie, tu es combattu. On peut même t'envoyer des maladies. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien fait. Amen. Ce que tu as fait, c'est ce que tu es. Voilà ce que tu as fait. Ce que tu es, c'est ce que tu as fait. On ne s'acharne pas sur quelqu'un qui n'a rien. On n'attaque pas une personne qui n'a rien. C'est quelqu'un qui a quelque chose, on attaque. On veut l'éliminer à tout prix. C'est là porter la croix sur soi. Moi, j'aimerais qu'on prie, bien-aimé. Est-ce que tu peux te mettre debout, s'il te plaît? On va prier. On va prier puisque beaucoup de gens sont dans la distraction. J'aimerais que là où tu es, tu pries sincèrement pour toi-même. Regarde d'abord, commence à regarder l'amour que tu as pour Christ. Et cet amour dépasse l'amour que tu as pour les membres de ta famille. Commence à regarder ce que tu es en train d'endurer. L'apôtre Paul a dit, il ne faut pas souffrir comme un voleur. Il faut souffrir comme quelqu'un qui souffre puisqu'il aime Jésus. Amen. La souffrance qui t'est infligée, c'est puisque tu ne veux pas pécher. Tu ne veux pas vivre comme les autres. Et le monde t'a haï. Si tu es dans cette condition-là, tu vas prier. Si tu es combattu à cause de ce que tu es, tu vas prier. Si tu es une personne qui aime ceux de sa famille plus que Jésus, c'est ta famille d'abord. Faites attention. Faites attention. C'est ton père d'abord. C'est ta mère d'abord. C'est ton fils d'abord. C'est ma fille d'abord. Faites attention. Dieu est capable de t'ôter la personne que tu préfères plus que lui pour te laisser maintenant le regarder. Mais je ne souhaite pas cela. Là où tu es, répands-toi. Dis Seigneur, je vais t'aimer de tout mon cœur. Je vais t'aimer plus que j'aime ma femme, j'aime mon mari. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. L'Éternel Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, nous voulons encore une fois renouveler, c'est notre Dieu, notre alliance avec toi.
en ce moment ici que tu nous rappelles de pouvoir t'aimer, c'est notre Dieu, de tout notre cœur. De pouvoir t'aimer plus que toute autre personne. Personne ne mérite l'amour que nous devons t'offrir. Voilà pourquoi nous venons, c'est notre Dieu, pour le repentir. Comme ton Église, comme les disciples que tu veux que nous devenons. Comme les disciples qui ont accepté de suivre leur maître. Seigneur, nous venons maintenant pour te demander une chose. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous d'avoir préféré nos femmes, d'avoir préféré nos maris, d'avoir préféré nos enfants, c'est notre Dieu plus que toi. Seigneur, nous ne voulons pas que personne puisse payer pour ça. Mais nous sommes là pour payer le prix d'être disciples. C'est pour ce prix-là que nous sommes là dans cette église aujourd'hui. Nous sommes là, Seigneur, pour que tu nous aides à pouvoir savoir ce qu'il faut faire. Ce qui donne gloire à Dieu. Et tout ce que nous devons faire, mon Dieu, mon roi, doit te donner gloire et honneur. Seigneur, donne-nous cette possibilité. Libère-nous, c'est notre Dieu, de l'amour des hommes. Libère-nous de l'amour des hommes. Libère-nous de l'amour de notre amour personnel. Notre égoïsme à nous, Seigneur. Et que tout ce que nous faisons doit être centralisé sur Christ. C'est Christ qui sera au centre de tout. Alors nous serons capables de pouvoir aimer nos prochains. Nous serons capables de pouvoir aimer ceux de nos familles lorsque Christ a pris la première place. Seigneur, nous te demandons de pouvoir nous accompagner. Père éternel, soutiens-nous, Père de gloire. Soutiens chacun de nous. Veuillez, c'est notre Dieu, toucher nos vies. Veuillez nous transformer. Aide-nous à comprendre les choses comme toi tu veux que nous comprenions. Aide-nous à nous transporter, mon Dieu, mon roi, dans le royaume, c'est notre Dieu, de ton amour. Car tu ne veux pas que chacun de nous puisse, c'est notre Dieu, aimer un membre de sa famille plus qu'il t'aime, toi, Seigneur. Seigneur, tu es celui qui nous met sur la voie. Cher Saint-Esprit, merci. Merci pour cette opportunité. Merci pour cette occasion. Merci pour cette grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.